Yo la teamfire, j'espère que vous allez bien, c'est Killfire. Aujourd'hui on se retrouve pour toute une vidéo où je vais présenter la troisième conception en 3D que j'ai fait en STI 2D. Donc la dernière fois je vous avais présenté les deux premiers projets, et là je vais vous présenter le troisième tout simplement. On va pas perdre plus de temps, je vais vous présenter du coup la troisième conception 3D créée en STI 2D. Allez, c'est parti. Donc pour la troisième conception 3D, je vais vous la montrer maintenant. 3, 2, 1, voilà. Donc, c'est un projet inspiré de Lego. Je pense qu'on voit bien. On a une brique ici. On peut voir, c'est une géante brique. On voulait un petit peu s'inspirer de Lego, donc voilà. Enfin, on voulait s'inspirer de Lego. Donc là, vous voyez qu'il y a ça. Voilà. Et à l'intérieur, on pouvait mettre tout le système électronique. Donc, je vais vous expliquer un petit peu. Ici, on mettait, euh, on mettait une USB, je crois, non, une USB, il me semble. Et là, on mettait un capteur, non, on mettait un hygromètre qui permettait comment dire, qui permettait de voir, comment dire, comment vous expliquer, de détecter l'humidité dans le sol. Donc ça mettait de l'eau selon ce qu'il y avait besoin. Donc voilà, donc comme je l'ai dit, les parties blanches, ça a été créé en imprimante 3D, et la partie en bois, c'est avec la découpe laser, tout simplement. Donc, pour mieux vous expliquer, je vais aller sur la diapo. Comme ça sera beaucoup mieux, je pense, pour vous et pour moi. Voilà, je vais tout vous lire. Donc on a fait, là vous voyez, on a fait deux parties, deux grandes parties. On a fait une première partie sur la conception et la programmation de la partie électronique. Après, on a fait une deuxième partie sur la conception de la partie mécanique. Donc voilà. Donc, avant, on a fait un sommaire. Je sais même pas pourquoi on a marqué sommaire alors que c'est sommaire, c'est juste. J'aurais dû juste dire matériaux à disposition. Ça aurait été mieux, je pense. Donc, l'utilité de l'Arduino, parce qu'on a utilisé un système Arduino, du coup, qui est juste là. Donc, le but de cette conception Arduino est de mesurer l'humidité dans la terre. Donc, grâce à l'hygromètre, je pense que vous voyez avec les flèches. Et ça permet de piloter la pompe d'arrosage. Voilà. Pour ceci, on a utilisé différents composants. Donc, un Arduino, c'est le gros truc blanc, noir et bleu. On a utilisé aussi un hygromètre. Je pense que vous voyez c'est quoi. Une pompe et un relais. Donc voilà. Ensuite, on a présenté notre schéma sur feuille. Donc ça, c'était notre schéma. Voilà. On a expliqué un petit peu en détail. Là, vous voyez mieux c'est quoi les matériaux. Quel matériau. Je vais vous expliquer tout. Donc la pompe, ça irrigue les plantes en envoyant de l'eau. Le relais, ça permet d'agir comme un interrupteur pour contrôler la pompe via l'Arduino, donc le système en fait. L'hygromètre, comme je vous l'ai dit, ça permet de mesurer l'humidité du sol pour déterminer si un arrosage est nécessaire. Et l'Arduino, ça analyse les données, il analyse les données du capteur et active la pompe via le relais si c'est nécessaire. Donc ensuite, ça marche tout le temps comme ça, c'est-à-dire on fait un schéma sur feuille, ensuite on fait un schéma sur une application qui s'appelle Tinkercad. Voilà. Donc là, c'est un peu plus réaliste. On a la batterie, on a la pompe, on a le relais, on a l'hygromètre, on a l'Arduino. Et aussi, il y a toute une partie programmation, algorithme. Voilà. Donc là, on a l'algorithme. On a une partie setup et une partie loop. Donc loop, c'est la partie qui se répète tout le temps. Donc voilà. Alors, on fait ça avec Proteus, du coup, je sais pas si je l'ai mentionné. Partie setup, déclaration de la variable relais, affectation de la valeur set. Donc ça, c'est le premier bloc dans le setup. Le deuxième bloc, c'est configuration du mode de la broche relais en sortie. Donc ça, c'est le pin mode. Lecture d'une valeur analogique sur la broche A1 et affectation de cette valeur à la variable seuil. Donc ça, c'est l'analog read.
sur le troisième bloc. Pour la partie loop, heu, le premier bloc, c'est la lecture d'une valeur analogique sur A1 stockée dans la variable th, donc l'analog read. On a la comparaison de th avec seuil. Si th est inférieur à seuil, là vous voyez, ça active le relais. On attend 10 secondes, on désactive le relais et on attend 3,6 secondes. En fait, ça permet de en gros, ça détecte, enfin, comment vous expliquer? En fait, si, là, si ça dépasse pas le seuil, en fait, on active le relais, on attend 10 secondes, après on le désactive. En fait, ça pendant ce temps-là, ça met de l'eau dans l'herbe, en fait, dans la terre. Et si TH est supérieur à seuil, le programme recommence, la lecture. Donc en gros, il redétecte si c'est en dessous du seuil ou pas. Donc, qui dit algorithme dit aussi programmation. Donc pour la programmation, vous voyez tout, c'est int relais égale 7, int seuil égale 500. On utilise des void setup et void loop comme sur, comment dire? Comme sur, comment dire? Comme sur l'algorithme. Utilisation des mêmes éléments que l'algorithme sous forme de code. On a ensuite mis ce programme dans Arduino. Donc on l'a aussi, pour être plus précis, on l'a aussi transmis dans le Arduino. Et après ça, on a réalisé le câblage et ça donne ça. Alors oui, c'est une pagaille, mais c'est pas grave. Donc on va passer à la deuxième partie, donc la conception mécanique. Parce que, OK, il y a de l'électrique, mais il y a aussi une conception mécanique derrière. Donc la conception mécanique, c'est ça qui a été créé du coup. Donc, conception mécanique, conception SolidWorks. Alors oui, alors je vais vous expliquer, de toute manière c'est marqué. Au début, nous avions comme projet de créer un cochon dans la thème, oh là là, je sais pas marqué, dans le thème de Minecraft, mais ce projet n'a pas abouti car c'était beaucoup plus complexe qu'on ne le pensait. En fait, mon pote a essayé de faire un cochon Minecraft tout simplement, mais on n'a pas, en fait, c'était un peu, il m'a dit c'était, enfin, on s'est dit c'est un peu trop complexe. Du coup, on est parti sur un truc Lego. À la place, nous sommes partis sur une conception plus classique. C'est une boîte dans l'univers de Lego, inspirée de Lego. Voilà. Donc là, j'ai présenté les différents, enfin, on a présenté les différentes pièces. Enfin, moi, j'ai présenté tout ce qui était électronique et mon pote a présenté tout ce qui était mécanique, parce que c'est lui qui a fait la mécanique, justement. Il a quasiment tout fait, mais voilà. Moi, j'ai fait la diapo. Alors, pièce face hygromètre. Donc, c'est le petit trou ici que vous voyez. Ça permet l'accès à l'hygromètre dehors. Donc voilà. Donc, de l'autre côté, à l'arrière, donc ici, on a la pièce face USB qui permet l'accès à l'USB. Donc c'était bien USB, d'accord. Donc je vais vous expliquer, on a la pièce du bas, la pièce du haut, la pièce du cercle en haut, et les pièces mûres, c'est ça. Voilà, c'est tout. Donc ensuite, une fois qu'on a fait ça, on transmet, enfin, on transforme tout dans un fichier qu'on appelle fichier DXF, qu'on peut mettre sur un logiciel qui s'appelle RDCAM qui permet à la découpe laser, justement. Une fois notre SolidWorks fini, nous avons créé des fichiers DXF mis sur RDCAM pour que nous puissions créer nos pièces sur la découpe laser. Après, nous avons fait la mise en plan avec les cotations de chaque pièce. Donc la mise en plan, ça se fait directement sur le SolidWorks. Donc là, vous voyez sur RDCAM, bah il y a marqué ce qu'il y a marqué. Donc voilà. Donc ensuite, la mise en plan. Voici la mise en plan avec les cotations sur chaque pièce et le nombre de pièces requis. Donc là, vous voyez les pièces, je crois que c'est la pièce mûre, on avait x2. Les cercles comme ça, c'était x4. Et puis voilà. Bah, après, on voit pas très bien les cotations, mais bon, on a fait ce qu'on pouvait. Donc là, ensuite, on est passé à la pièce en impression 3D. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est les petites pièces comme ça. Donc, nous avons transféré ces pièces en fichier STL, donc ça s'appelle des fichiers STL, ouais, pour l'imprimer sur l'imprimante 3D. Cette pièce se situe entre ces deux pièces, donc entre la partie haute de la pièce et le cercle ici. Et après, bah, on avait tout simplement fini, hein. Donc en fait,
en vrai, on va dire que je suis fier. Je suis fier de ça. Donc voilà. En vrai, ça a duré pas longtemps. Franchement, on fait ça globalement en IT, en innovation technologique, c'est, bah, en fait, on crée des trucs, principalement par là. Et en vrai, je trouve que c'est pas mal en vrai. Vraiment, je vous le dis, heu, créer des trucs bon certes, il y a l'oral, vous me connaissez, c'est un peu stressant pour moi, mais en vrai, sur le moment quand tu crées les trucs, en vrai, c'est pas mal. Bon, on va pas se mentir, j'ai fait des trucs, j'ai fait la diapo quoi, mais j'ai essayé de comprendre ce qu'on devait faire ensuite. Enfin, j'ai essayé de comprendre ce que mon pote faisait du moins et puis voilà. Donc la teamfire, j'espère que cette, petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager la vidéo, ça ferait extrêmement plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne. C'était teamfire, ciao!